petite vidéo pour vous expliquer comment aller de Rennes à Gévezé sans passer par la route du meuble ou quasiment pas, sans passer par la Mézières. Le but c'est de sortir par Saint-Grégoire. Alors pour rejoindre Saint-Grégoire, on peut éviter une bonne partie des pistes cyclables et des routes en passant le long du canal. C'est un chemin qui est plutôt sympathique, qui est de plus en plus fréquenté par les coureurs et les promeneurs, mais c'est pas grave, ça se fait bien, c'est un peu plus frais et c'est souvent à l'ombre. Alors on remonte tranquillement, c'est du gravier. On se méfie juste un petit peu des gens qui passent et on arrive donc au moulin. C'est là également qu'il y a la zone pour le canoë-kayak. Moi personnellement je prends à gauche, certains passent tout droit, ils finissent par l'école, mais je prends tranquillement à gauche. Il faut s'imposer, là ça embête les voitures, mais officiellement c'est une zone 30. On arrive tranquillement au stop. Et là, ce qui est possible de faire, c'est de passer directement à droite, ce que je préfère pas. Le but, c'est de passer par le centre même. Et là, il y a une route à 30 km/h. C'est un double sens cyclable. Ce qui fait que vous allez pouvoir passer tout du long. Alors, sur la moitié du trajet, vous serez dans le même sens que les voitures. Et dans l'autre moitié, vous serez à contresens. Mais c'est légal. Contresens cyclable, vous pouvez y aller. Ici, on passe directement à droite, on va passer par le faubourg derrière, et ça va permettre de rejoindre le rond-point de sortie de Saint-Grégoire vers Melesse, tranquillement, sans avoir à prendre la circulation. D'ailleurs, on va voir juste après, la circulation dans la rue principale était totalement bloquée, et passer par derrière permet d'économiser beaucoup de stress. Voilà, donc là, tranquille, la piste cyclable, et on arrive sur le rond-point de sortie vers Melesse, qui est un rond-point franchement compliqué, qui effraie beaucoup de gens. Ben, tant pis, hein, il faut se lancer, bien vérifier que la voiture qui est à votre gauche ne veut pas sortir vers Beton, le village de la Forme, sinon elle peut vous percuter. Et là on sort et on quitte immédiatement la route de Melesse qui est infréquentable pour les vélos. Et là, c'est la route qui va faire le Baval et le Haut-Val. C'est une route qui est plutôt sympathique, hein, qui est limitée officiellement à 50 km/h tout du long. Mais bon, les voitures vont un petit peu plus vite. Donc quand vous arrivez sur la ferme, vous prenez la route de droite. Le but, ça va être de remonter jusqu'au Stanley. Le Stanley, c'est une discothèque qui est jamais fréquentée en journée. Vous allez passer par des serres, par différents villages. Donc voilà, le Baval. Et on remonte tranquillement vers le Stanley avant de rejoindre la route du meuble. Alors la route du meuble, on va la prendre très peu de... Voici le Stanley avec ses drapeaux roses. La route du meuble, on va la prendre juste pour la traverser. Donc là, sur cette version-là, pour aller jusqu'à Gévezé, ben, on va éviter complètement la route du meuble. D'habitude, je la remonte sur 900 mètres. Très franchement, c'est un grand stress, cette route du meuble-là. Je la déteste. Entre les camions, les cars et les voitures qui roulent vraiment très vite. Je suis content d'avoir trouvé ce chemin-là qui me permet de rentrer. Il fait 1 km, 1 km et demi de plus, mais en tout cas, niveau stress, il est beaucoup plus facile. Donc là on traverse à contresens, il faut le dire, on traverse la route du meuble et on traverse complètement la chapelle des Fougerets. On va aller jusqu'au centre-ville, au niveau de l'école publique, et on va ressortir vers bonne blague, c'est quelle rue? C'est peut-être bien la route de Passé, tout simplement. Et on sort, donc voilà. On va ici, il y a une petite bifurcation, pour la repérer c'est facile. On repère une grande maison blanche, hein, il y a des animaux autour et tout, il y a une grande maison blanche et on tourne à gauche toute. Et à partir du matin, c'est une énorme descente, c'est très roulant, jusque quasiment à la hauteur de Gévezé. Alors attention, hein, très franchement, c'est pas une route que je prendrais si le temps était verglacé, parce qu'à mon avis, elle doit être pas mal glissante. C'est également des priorités à droite. Il y a 2-3, et les gens le savent, donc se méfier. Les priorités à droite, elles sont bien connues. Et le but, ça va être de trouver la bonne bifurcation pour remonter à Gévezé. Pour ça, c'est facile. Vous repérez la ligne électrique, vous repérez cette grande ferme à gauche qu'on vient de croiser. À droite, il va y avoir une entrée de maison. Et une fois qu'on a là, et voilà, priorité à droite suivante, on tourne. Alors attention, il y a du gravier, ça peut être glissant. Et là, on remonte pendant 4-5 km. On remonte plein nord vers Gévezé. Voilà. Alors là, jusqu'à présent, ça descendait, mais là, ça remonte très bien. On est content d'avoir un vélo assistance électrique. Et on arrive tout simplement à l'entrée de Gévezé. Voilà, on est juste au panneau de l'entrée dans le village. On est à la ZAC, à la zone d'activité, avec les garages, la menuiserie ruée, etc. Et voilà, nous sommes à Gévezé. On a évité la route du meuble, on a évité la Mézières, on a évité la D27, la D28. Vraiment, par ce chemin-là, c'est du bonheur. Depuis le nord de Rennes, c'est 19 km. Voilà. Merci.